C'est pas possible. Ça pue, ça pue. Ah, je suis dégoûté. La vérité... Oui, je comprends même pas ce qu'il dit là. Mesdames et messieurs, ici Chage et on se retrouve aujourd'hui sur la chaîne secondaire Seiya Chage le Phénix pour vous parler des spoilers du chapitre 259 de Jujutsu Kaisen, la petite lecture rapide du chapitre avec une traduction approximative, des images approximatives et un youtubeur approximatif. Mais oui, bien sûr. Et n'hésitez pas, bien sûr, à noter vos blagues en commentaire, je vous les vole, c'est notre petit pacte secret. Likez ou dislikez la vidéo, commentez donc celle-ci et abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné, car chaque semaine on parle des spoilers de Jujutsu Kaisen, on y réagit, on découvre ça ensemble, on souffre ensemble, on rit ensemble, et c'est bon, c'est la vie. Bien sûr, à prendre avec des pincettes, comme toujours, et on va commencer tout de suite parce que la semaine de pause, elle nous a donné faim, hein, elle nous a donné très faim. Enfin bref, donc commençons tout de suite, on ouvre le chapitre sur... Ah oui, en plus, c'était Sukuna qui avait lâché une flèche de feu. Donc peut-être qu'ils ont fait un entraînement pour se battre face à ça, étant donné qu'ils étaient au courant. Tu vois, Kusakabe, quand il est rentré sur le terrain, il a fait où elle est passée la flèche de feu. Donc là, il est avec Shozo et Kamo. Donc sûrement l'entraînement avec le feu. Chapitre commence avec Yuji, Shozo et Kamo. Yuji demande à Shozo de lui enseigner la convergence. Mais Shozo n'est pas vraiment un bon professeur. Kamo explique clairement comment fonctionne la manipulation de sang et la convergence. Shozo dit qu'il peut apprendre à Yuji comment utiliser l'attaque Supernova. Oh, lourd cette attaque. En vrai, elle attaque de tous les côtés. Si Kenjaku, il n'avait pas eu la gravité pour l'aider, ça aurait été assez compliqué. Donc, mais Kamo rejette la suggestion de Shozo et dit que Yuji devrait seulement apprendre la manipulation de sang pour savoir comment arrêter les saignements et suturer. Et c'est vraiment une dinguerie. Vraiment, en termes de soins, le Yuji, c'est peut-être là où il est le plus fort. Shozo devient triste et brute de ne pas pouvoir enseigner à Yuji. Commentaire de l'éditeur au début. « Enseigne-moi, Oni-chan !» Okay. On ne fera pas de commentaires sur l'éditeur. Yuji révèle également que la deuxième personne avec laquelle il a été échangé est Yuta Okotsu. Yuta, on se rapproche de l'extension de territoire, les gars. On est bon. On est très très bon. Le mec, le Yuta, je vous rappelle qu'il a fait des prouesses en termes de barrière, vu qu'il peut déplacer ses coordonnées et je sais plus quoi, mais de toute façon on en reparle. Bon, bref. Ok, on se retrouve directement avec Sukuna. Là, j'ai pas le texte par page. Donc, seulement en passant par les processus de cuisson, de démonter et fondre, la porte de Kamino s'ouvre. Elle manque de vitesse par rapport à son feu et à un effet. Le narrateur, pour résoudre ses problèmes, Sukuna s'est imposé un serment contre... Non, encore un serment? Non, c'est pas possible. Tous les jours, Sukuna, il arrive et fait un serment. Tous les jours, ces règles, elles changent. Après, c'est le style de Sukuna. Ok. La page, elle est monstrueuse, en vrai. Ah, il y a un texte de Uraume, donc ça doit être après. Oh, regardez la tête de Uraume, on dirait pas qui dit... non, Adwen. Ok, avec Akari et tout, la flèche de feu, non mais c'est un game changer, la flèche de feu. Pour l'instant, on n'a pas vu de sort plus destructeur que ça. Donc... Uraume dit « c'est notre victoire », alors que le narrateur continue d'expliquer que la chaleur de Kamino entraîne une décompression et une suppression conduisant à la mort des êtres vivants à l'intérieur du domaine. Ok, il y a tout le monde qui meurt en fait. C'est la technique ultime de Ryomen Sukuna qui a massacré Makura en un seul coup. Le narrateur explique qu'au cours du combat contre Gojo, Sukuna a dû changer à plusieurs reprises les spécifications de son domaine, réduisant ainsi sa portée efficace, ce qui a conduit Sukuna à le juger insuffisant pour libérer Kamino. Ainsi, Sukuna a dû le sceller lors de son combat face à Gojo. Ok, la traduction elle est bizarre, mais en gros, il pouvait pas utiliser ses flammes apparemment face à Gojo, enfin il changeait trop son domaine. Donc c'est vraiment peut-être lié juste à son extension de territoire. C'est drôle ça, c'est bizarre. Ok, waouh, c'est monstrueux. Les pages de destruction là, on enchaîne hein, avec la semaine dernière quand il découpait tout. Ok. Non. Non, j'ai pas trop envie de lire, mais il faut que je continue la vidéo. Parce qu'il y a un Shozo et un Yuji. Ils sont ensemble. Et la semaine dernière, je vous ai dit, ça pue pour Shozo. Parce que le mec, déjà, pendant l'extension de territoire de Sukuna, il pensait à Yuji. On a des histoires de frères. Bon, avant que les flammes ne puissent toucher Yuji, Shozo...
Chozo se sacrifie et crée une barrière de sang. Mais non. Mais non. Mais non, on voit son nom. En fait, la qualité, elle est pourrie, mais... Je crois que c'est le corps de Chozo qui est devant et... Il est en train de disparaître. Chozo se sacrifie et crée une barrière de sang, point d'interrogation, autour de lui pour protéger Yuji à l'intérieur. Chozo meurt lentement en disant qu'il est désolé d'avoir été inutile pendant notre entraînement. Chozo, Yuji. Yuji qui dit Chozo. Pourquoi? Non. Chozo qui lui dit « Je suis désolé d'avoir été inutile pendant notre entraînement. Je suis du genre à agir par instinct. J'aurais pu m'en passer. Mais pourquoi devrais-je souffrir seul ?» Je suis dégoûté. Ouais, c'est vrai, il y a une grosse boule autour de Chozo. Il a dû faire, c'est vrai, une barrière de sang ou je sais pas quoi. Ah, super, super Giga Kutami. Comment tu me fais commencer la journée là? Chozo, c'est vraiment en plus dans mon top... Sur top 5 personnages préférés, je sais pas si c'est top 3. Ah, je suis dégoûté. Ah, je suis dégoûté. Mais il faut continuer la vidéo. Chozo et Yuji sont dans leur monde imaginaire. Chozo complimente Yuji pour avoir appris plus vite que lui le sort d'inversion. Yuji dit que c'est grâce à Sukuna utilisant son corps qu'il l'a réalisé. Encore une fois, Megumi. Mais Chozo dit que ce n'est pas grave. Les petits frères sont censés surpasser leurs grands frères. Yuji réprimande Chozo en disant que tu ne peux tout simplement pas disparaître. Chozo, d'accord. Je dois aussi m'excuser auprès de Tsukumo. Chozo, Yuji, je suis désolé de te laisser seul à nouveau. Yuji, tu étais toujours à mes côtés quand les temps étaient les plus durs. C'est bien suffisant. En plus, c'est pas rien, hein, la table à manger. Alors que Sukuna, tout ça, c'est une histoire de bouffe. Mais c'est pour ça, Yuji, extrêmement lié. Ok. Il y a les refs là en plus. Chozo, d'accord. Eso qui dit grand frère, es-tu là? Chozo, je suis là. Keshizu qui dit frère, j'ai froid. Chozo, tout va bien, discutons. Oh, c'est adorable, c'est adorable. Même quand il est mort, il est en train de parler à ses frères. Enfin, c'est la seule chose à laquelle il pense, c'est tout, non? Si nous parlons ensemble, nous oublierons le froid. Les 150 années que nous avons vécues n'ont été que des jours pour Yuji. Ah purée, tu vois un truc qui est complètement brûlé. De retour à la réalité, Chozo part avec ses derniers mots. Merci Yuji d'être devenu mon frère. Yuji dit au revoir à Chozo alors qu'il dit enfin merci grand frère. Merci Aniki. La vérité, moi ça me rend vraiment émotif, mais je suis pas dans le surjeu, contrairement à ce qu'on pense. Je suis... Ah, c'est un chapitre, hein, les gars. Ah, c'est un chapitre. Ah, ça doit être affreux pour Yuji. C'est affreux pour moi, alors pour Yuji, t'imagines? Oh la dinguerie. Ok. Alors que tout s'effondre, Yuji demande désespérément, les gars, quelqu'un? Non. En plus, ça se trouve qu'il n'y a personne là. J'ai obligé, il y a eu une histoire, ils sont cachés quelque part sous un caillou. Le narrateur, ah purée, j'ai plus l'énergie là. J'ai plus l'énergie, Giga Kutami m'a vidé. Yuji s'était convaincu qu'il était un pion. Peu importe ce qui se passait, il était censé remplir son rôle. Mais lorsque la chaleur de la terre brûlée commence à se frayer un chemin vers lui, cela ébranle les fondations de sa détermination. La détermination à rembourser son frère qui avait sacrifié sa vie pour se protéger. Oh là. En plus, le seul que tu vois, c'est Sukuna, qui a retrouvé un bras. Le sort d'inversion, il est là. Mais il a fait trop de serments. Je sais... Todo! Todo is here! Oh non, Todo! Ah, lui, il est dans mon top 3 personnages préférés. Ah, ça fait... Hey, Yuji, j'enchaîne mes paroles, c'est un petit peu trop, mais il vient de perdre un frère, il y a son autre frère qui se ramène. Oh! Oh! En plus, il a des bandages sur les mains, on ne sait pas ce qui s'est passé. Ok. Yuji voit désespérément Sukuna va vers lui et qui vient vers lui. Mais Aoi Todo arrive une fois de plus sur le champ de bataille pour aider son frère. Oui! Bon, alors, on a un flashback avec des explications, avec Todo et Mei Mei qui sont en train de parler.
Donc, flashback, Todo et Mei Mei planifient comment sauver les personnes piégées à l'intérieur du domaine de Sukuna. Non, on est bon, en fait. Non, ça y est, on retrouve de l'énergie un petit peu. On essaye de pas penser à ce qui est arrivé à Chozo parce que c'était chaud. En utilisant le corbeau de Mei Mei et le Boogie Woogie de Todo, ils peuvent faire sortir les gens comme le domaine de Sukuna tue instantanément. Todo ne peut pas garantir leur vie, mais ça vaut la peine d'essayer. Ok, il va échanger de place avec les corbeaux à l'extérieur. En fait, le schéma est assez clair. Mais il dit que Todo sera à l'extérieur du domaine de Sukuna. Il doit étendre la portée de sa technique maudite de communication par téléphone de beaucoup. Elle demande donc s'il peut vraiment le faire avec ses bras. Todo dit qu'il n'est pas vraiment sûr de réussir, mais il dit qu'il peut sentir les battements de cœur du Boogie Woogie. Oh, c'est beau, c'est un mec qui fait tout au feeling. En vrai, il est très très chaud, hein, Todo. Mais Todo dit qu'ils ne peuvent pas laisser Yuji connaître ce plan. Yuji et Sukuna étaient deux âmes dans un seul corps. Même si c'est dans le passé, cette connexion elle-même est forte. Donc il y a une possibilité que leur plan soit involontairement révélé à Sukuna. Le narrateur dit même que Todo était incertain de la sécurité de ses alliés et n'a pas réussi à déplacer Chozo et Yuji à l'extérieur car ils étaient tous les deux au centre du domaine. Ok, bon ça m'a fait peur parce que j'ai cru qu'on allait nous dire qu'il y avait certains personnages qui n'avaient pas pu être extraits de cette extension de territoire. En théorie, pour les autres, ça passe. Maki, je connais, comme d'hab. Mais, oh, ça me fait plaisir. Oh là, le Todo, quand il est là, masterclass. Bon, on va terminer. Purée, j'avais un truc à dire, mais j'ai complètement zappé. Ok, il y a les doigts de Sukuna, ils doivent parler de ça. Oui, la communication Yuji-Sukuna, je trouve ça super intéressant parce qu'au final, scénaristiquement, ça fait que Yuji, il est aussi surpris que nous. Et ça fait qu'on a un point de repère, tu vois. Même lui, il découvre le plan un petit peu. Et ça donne de l'espoir pour... Eh mais, Todo, il a des yeux bizarres, là, en arrivant. Eh mais, heureusement qu'il est là. Hein. À chaque fois qu'il est là, les gars, il est là, il redonne la pêche. Je comprends même pas ce qu'il dit, là. J'ai pas lu. Mais, ça y est, je suis remotivé. Donc, il ne pouvait pas tout expliquer à Yuji. Donc, Todo essaie de l'encourager en disant « Je suis désolé, frère, mais les autres sorciers vont probablement bien. » Yuji essaie de renforcer sa détermination en pensant que les autres sorciers vont probablement bien. Et il doit croire en Todo pour l'instant. Ok. Ok, ok. Oh, monstrueux. Monstrueux. En plus, on voit toujours pas ce qui se passe avec la main de Todo. Est-ce que... j'ai une théorie dessus, on en parlera en commentaire. Enfin, dans la vraie review. De toute façon, on a beaucoup de choses à dire parce que en termes de symbolique, ce chapitre, il est lourd. C'est pas pour rien que je vous avais dit lors de la dernière review que je pense que Chozo peut se sacrifier. Ça a énormément de poids, ce sacrifice, ça a énormément de sens. Mais bon, on en parlera en détail. Yuji et Todo se précipitent vers Sukuna alors que le narrateur révèle que Sukuna est maintenant dans un état où il est difficile d'utiliser sa technique maudite. C'est bon, il faut y aller. Non. Ils peuvent le faire. Ils peuvent le faire. Moi, je vous dis, ils peuvent le faire. Yuji avec Todo, ils peuvent le faire. Cette fois, il n'y a plus besoin du Gojo avec son violet, là. À la fin, non, ils sont là. Ils sont là. On va la voir, les gars. On va la voir. Je sais qu'il y a plein de gens qui sont team Sukuna. Mais le cafard va tomber. On va l'écraser. Ah, je suis hype. Je suis hype, mais en vrai, j'ai pas... ça va être affreux de relire ce chapitre pour la review. Parce que juste parler de Chozo, ça va me mettre mal. Bon, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Je vais voir si je vais couper ou pas au montage quand j'étais anéanti pour Chozo. Parce que j'ai pas envie que la vidéo soit trop longue pour vous, mais en même temps, c'est la réalité du direct. Donc on verra tout ça. N'hésitez pas vraiment à écrire vos vannes en commentaire, c'est très important pour moi. En tant que youtubeur professionnel et donc voleur de commentaires et tout. En attendant la suite, je vous dis ciao tout le monde, faites très attention à vous et surtout, paix sur vous. My best friend!